Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages de ce mois de juillet 2024. On va aller voir par signe astro les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir, vos énergies générales, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le pro, les activités, le relationnel, et puis voir un petit peu quels conseils peuvent vous donner les cartes. Alors bien sûr, ça reste une approche générale, il faut prendre uniquement si ce tirage vous parle, vous laissez de côté si ça ne fait pas écho à ce que vous êtes en train de vivre. Il est évident que ça ne peut pas parler à tous, donc allez voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça va vous permettre de peut-être faire une petite météo personnelle et de voir un petit peu et de prendre en tout cas les éléments qui peuvent vous parler le plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, le but, c'est de savoir s'il est intéressant de poursuivre nos échanges. Donc, dans votre mail, ne me donnez que très peu d'éléments. J'ai juste besoin de votre prénom, votre date de naissance, éventuellement prénom et date de naissance des autres personnes qui peuvent être l'objet de votre questionnement. Et le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions. Dans vos questions, bien souvent, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle, donc restez le plus large possible. Je reviens ensuite, bien sûr, vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les conditions. Voilà pour le préambule. On va utiliser pour ce mois de juillet le TV Series Tarot. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est illustré de manière assez sympa, assez marrante. On va regarder ça ensemble. J'ai déjà utilisé dans différents tirages, mais ça fait un petit moment que je crois ne pas l'avoir mis sur des vidéos. Voilà pour cette introduction. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de ce mois de juillet. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de juin. Alors vous avez une arcane majeure, un autre deck, les Sagittaires, vous avez le pendu. Alors le pendu, ça peut être plusieurs choses. Le pendu peut nous parler d'un moment de flottement, un petit peu, d'un temps de réflexion qui est nécessaire en fait par rapport à une situation dans laquelle vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir avancer. Le pendu va nous indiquer un temps un petit peu de suspens comme ça, où tout compte fait, ce ralentissement, cette stagnation va être utile pour justement essayer d'observer sa situation, obtenir un point de vue, une nouvelle vision, un point de vue en tout cas un petit peu différent, essayer justement de trouver des issues, de trouver des solutions, changer un petit peu notre analyse sur les choses. Le pendu, bien évidemment, il peut aussi nous parler de blocage, le fait que vous êtes face à des situations un petit peu comme ça sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir. C'est aussi une carte qui peut parfois nous parler de se sentir un petit peu en mode sacrificiel, on est bloqué, on peut pas agir, on est pieds et poings liés, et du coup on a un petit peu ce sentiment de sacrifice en fait qui peut ressortir avec le pendu. Alors on va découvrir votre tirage, et puis on va voir un petit peu comment ça fait écho à tout ça. Alors, énergie principale, 9 d'épée, objectif, le monde, votre force, le 6 de coupe, votre défi, le 5 de coupe. Le conseil, l'as d'épée. Votre vie active, la reine de bâton. Votre vie relationnelle, le 2 de denier. Intérieurement, les amoureux. Et on finit ce mois avec le roi de coupe. Ok. Alors ici, on a une arcane majeure pour vous, les Sagittaires, le monde, qui ressort en objectif. On a des coupes, on a épée, denier. Il nous manque un petit peu de bâton. Ouais, on n'a pas de bâton. Ok. Ah si, bah si, on a la reine de bâton dans vos énergies de votre vie active, pardon. Bon, commençons par le commencement. Il y a quelque chose qui vous stresse ce mois-ci, les Sagittaires. Vous n'êtes
pas au mieux de votre forme au niveau mental, au niveau psychologique avec la 9 d'épée. C'est une carte qui va nous parler de rumination, qui va nous parler de peur, qui va nous parler d'angoisse, qui va nous parler un petit peu de négativité. C'est-à-dire que le 9 d'épée, c'est quand on est en train de se prendre la tête en permanence sur un sujet, sur une idée, sur une situation, et puis on envisage un petit peu tout en mode catastrophe. On n'envisage que les options négatives. On est un petit peu en train de se laisser tirer vers le bas par notre mental, en fait, hein, avec la 9 d'épée. Donc, voilà, vous avez peut-être ici, justement, par rapport à ces blocages, le fait que vous vous sentez retenu, le fait que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas dans un domaine de votre vie, eh bien, peut-être que c'est ça qui vous stresse, c'est ça qui occasionne un petit peu ces énergies d'appréhension, ces énergies qui peuvent vous plonger, alors bon, ça va peut-être pas être en permanence du 1er au 31 juillet, il faut relativiser, mais il y a un poil de stress ici qui ressort pour vous, sans doute parce que vous avez besoin d'atteindre un objectif, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est en tout cas ce que vous souhaitez avec la carte du monde. Le monde, il nous parle d'achever un cycle, de mettre la dernière pierre à un édifice, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc avec le monde, il y a une réalisation, bien évidemment, que l'on recherche à travers ça. C'est un peu quand on doit clôturer une étape, clôturer un chapitre important de sa vie ou d'un parcours ou d'un projet pour pouvoir justement passer à une étape supérieure. Et c'est peut-être un petit peu ce point final, on va dire, qui est en suspens, qui est en attente. Et ça peut être ça, du coup, qui génère ce stress, qui génère cette appréhension, parce que vous vous dites, mais c'est pas possible, ça n'avance pas, comment ça se fait? Et puis, tout compte fait, vous vous faites tout un tas d'hypothèses plus pessimistes les unes que les autres, ben, ça n'aboutira jamais, je sortirai jamais de cette situation, etc., etc. Donc, peut-être que, voilà, il y a ici l'idée d'être un petit peu bloqué par les événements, bloqué par la vie, bloqué par certaines procédures, voilà, par certaines personnes. Mais en tout cas, vous, votre objectif, c'est quand même d'achever ici un projet, une étape de vie. Encore une fois, c'est à vous de voir un petit peu comment ça va vous parler, mais le monde, on cherche quand même à se réaliser avec cette carte. Hein. On cherche vraiment à aboutir dans une démarche qui a pu nous prendre du temps, parce que c'est la 21e arcane du tarot, donc il s'est passé des choses avant. Donc, vous êtes un petit peu dans ce process où vous aimeriez bien qu'il y ait quelque chose qui se termine pour certainement pouvoir passer à autre chose. Alors, je vais commencer par le défi parce que tout compte fait, ici, vous avez la 5 de coupe en défi. Et justement, alors, vous souhaitez qu'il y ait une page qui se tourne symboliquement avec cette carte du monde. Et en même temps, vous avez peur qu'une page se tourne. Avec la 5 de coupe en défi, on est un petit peu en train de ressasser le passé. On ressasse ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on ne pourra pas avoir. Et on est un peu focalisé sur la perte. Donc, il y a quelque chose quand même dans vos énergies qui nous indique qu'il va falloir laisser quelque chose derrière soi. Il va falloir symboliquement faire le deuil. Et ça peut être un petit peu compliqué. C'est en tout cas votre défi sur ce mois de juillet. Vous voulez aller jusqu'au bout de quelque chose. Vous voulez passer à une autre étape de votre vie. Vous êtes dans une phase un petit peu de suspens, d'attente, de réflexion. Et en même temps, il va falloir aussi, du coup, accepter que les choses changent, que certaines choses ne soient plus. Certaines choses, certaines relations, certains de vos avantages, certains de vos acquis, que sais-je. Mais avec le 5 de coupe, c'est vraiment une carte qui va nous dire qu'on est quand même un petit peu tourné vers le passé, vers ce que l'on n'aura pas ou vers ce que l'on n'aura plus. Et donc, il y a une douleur quand même qui ressort pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de juillet, et une forme un petit peu de négativité qui pourrait vous happer. Hein. Donc, on est un petit peu dans un sentiment négatif parce que, justement, peut-être que les choses ne se passent pas exactement au rythme où on le souhaiterait et donc ça génère du stress, ça génère de l'angoisse. Votre force, c'est la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, c'est aussi une carte qui est liée au passé, d'accord? C'est une carte qui est liée à la nostalgie, aux souvenirs, à tout ce qui nous est familier et ça peut être ici votre force pour moi avec le 6 de coupe. L'idée de poursuivre un rêve d'enfant, de poursuivre un rêve que vous avez toujours eu, de suivre une trajectoire familiale, des racines, un héritage symboliquement, je ne dis pas un héritage financier, mais vous voyez, un héritage symbolique qu'on vous a transmis. Le 6 de coupe, c'est aussi votre capacité à vous reconnecter à une certaine forme de légèreté, d'innocence,
de spontanéité ici qui va peut-être vous être nécessaire hein, pour pouvoir passer ce cap qui semble quand même un petit peu difficile pour vous sur ce mois de juillet. Ça peut être votre entourage, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être vos proches, en tout cas ici, qui peuvent être une source de ressources, justement, pour vous aider, pour vous comprendre, pour partager vos émotions, partager vos sentiments et du coup, peut-être vous sentir un petit peu plus serein face à la situation. Avec un as d'épée en conseil, en tout cas, on vous invite à avoir une vision claire des choses, à prendre peut-être certaines décisions. L'as d'épée, c'est un potentiel qu'on souhaite exploiter, c'est un as, mais c'est aussi du coup une nouvelle vision qu'il vous faut avoir sur une situation. Et c'est là peut-être le lien avec le pendu. Je vous disais, le pendu, il est face à certains blocages, il est voilà, en suspens, et il n'a pas trop d'autre choix que d'essayer de percevoir sa situation sous un autre angle. Et c'est tout à fait ce que vous invite à faire l'as d'épée, c'est-à-dire à avoir une nouvelle vision des choses, à trouver des solutions à vos problématiques en ayant un esprit curieux, en ayant un esprit ouvert, peut-être aussi vers d'autres possibilités que celles que vous aviez envisagées jusque-là. Il va peut-être falloir revoir vos plans, les Sagittaires, sur ce mois de juillet. Et du coup, ça peut être ça, c'est-à-dire que vous allez devoir laisser tomber, entre guillemets, une option à laquelle vous croyiez jusque-là, mais qui se révèle impossible à réaliser. Et donc, il va falloir accepter, faire le deuil de cette option-là, parce qu'il va falloir en envisager d'autres. Vous voyez, il y a une dynamique, je trouve, un petit peu comme ça dans votre tirage. Alors, je pense quand même que si ça se passe dans votre vie active, vous êtes avec la reine de bâton. C'est une énergie qui vous va bien, c'est une énergie de feu. Vous êtes totalement capable et vous avez les ressources pour gérer tout ça. Alors, ok, il y a peut-être du stress, ok, il y a des moments où on va cogiter, ça va peut-être pas très bien dormir la nuit parce que ça va nous travailler un petit peu. Bon, voilà, c'est pas pour autant qu'on va tomber au tréfonds du fond, d'accord? La reine de bâton, elle nous indique ici quand même qu'on est capable de gérer la situation, qu'on a de l'énergie, qu'on a de la motivation, qu'on a des idées, qu'on est entreprenant, on va dire, vis-à-vis de ce qui nous entoure. Il y a une forme de leadership, en fait, avec cette reine de bâton. Elle ne se laisse pas abattre, la reine de bâton. Elle a l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout de ses objectifs, pour dépasser les obstacles, pour convaincre les gens, pour réaliser ses ambitions. Donc, si ça se passe, tout ce qu'on vient d'évoquer au niveau professionnel, rassurez-vous les Sagittaires, parce que vous avez la bonne dynamique, vous avez le bon tempérament et vous avez le bon positionnement avec cette reine de bâton. Ça ne veut pas dire que tout va couler de source, ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours et que tout va bien aller et que tout va se passer idéalement comme prévu. Non, il va peut-être y avoir des blocages, peut-être falloir revoir sa copie, il va peut-être falloir changer un petit peu les plans, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas atteindre son objectif. Simplement, il va falloir être un petit peu ouvert d'esprit pour accepter de faire les modifications nécessaires et renoncer peut-être à une certaine vision, à certaines options qu'on avait envisagées jusque-là. Tout simplement, je dirais. Voilà. OK ? Au niveau de votre vie relationnelle, vous êtes dans la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, c'est une énergie un petit peu qui va nous parler d'adaptabilité, de flexibilité, de réflexion. Alors, bon, voilà, il se passe peut-être pas grand-chose dans votre vie relationnelle sur ce mois de juillet. En tout cas, c'est peut-être pas là que les choses se passent particulièrement. Alors, quoique, vous me direz, pour certains d'entre vous, il peut y avoir comme une forme d'aboutissement, de choix, de décision à prendre. On a dit, vous devez tourner une page du passé où vous devez accepter de perdre symboliquement quelque chose. Alors, pour certains, évidemment, si ça parle au niveau relationnel, ça veut dire que vous êtes face à un choix et que vous hésitez. Vous ne savez pas. C'est blanc, c'est noir, je pars, je reste. C'est Jean-Marc, c'est Charles, c'est Delphine, c'est Sandrine. Bon, voilà. Avec la 2 de denier, on est un peu là, comme ça, en train d'hésiter. Alors, on n'avance pas beaucoup, on tourne en rond avec la 2 de denier. Mais c'est une carte, effectivement, de dualité de choix. Alors, peut-être que vous avez un choix à faire. Peut-être que vous êtes face à des décisions à prendre au niveau relationnel, aller jusqu'au bout d'une démarche, peut-être faire le deuil, peut-être justement se reconnecter à plus de spontanéité, prendre des décisions, trancher. Et je dis ça pourquoi? Parce que vous avez les amoureux dans votre vie intérieure. Et les amoureux nous indiquent un choix. Nous indiquent du coup une réflexion que vous menez
par rapport à une décision que vous devez prendre. Et c'est le choix du cœur, les amoureux. Donc peut-être que pour certains, ça se passe au niveau relationnel. Peut-être que vous hésitez, vous jonglez, en fait. Hein. Vous voyez, ici, il est là. Il essaye de trouver l'équilibre dans cette situation. C'est pas forcément évident. En tout cas, il est sur une jambe, donc il avance pas des masses. Donc vous êtes peut-être un peu comme ce pendu, statique, bloqué, un peu dans la réflexion en vous disant « Mince, qu'est-ce que je fais dans cette situation ?» Parce que alors là, si je fais ça, voilà ce qui va se passer et c'est la cata. Et si je fais ça, voilà ce qui va se passer et c'est pas beaucoup mieux non plus. Vous voyez, vous pourriez être en train de vous dire « Bon, bah, de toute façon, toutes les options que j'ai devant moi sont compliquées à gérer. Il va falloir que je renonce. » Et choisir, c'est renoncer. Et effectivement, vous êtes dans cette dynamique-là intérieurement avec la carte des amoureux, c'est-à-dire dans un inventaire un petit peu face à une situation qui vous demande de vous positionner. Et les amoureux, comme je le disais, c'est souvent le choix du cœur. Alors bien sûr, hein, c'est une carte qui nous parle d'amour. Désolé les Sagittaires, la vidéo a coupé, j'en étais sur cette carte des amoureux en vous disant que bien évidemment c'était une carte qui parlait de contrat, d'association, de partenariat, mais c'est vrai que dans son essence pure, on va dire, et initiale dans le tarot, c'est une carte qui parle de faire le choix du cœur. Alors je pense qu'ici avec ce roi de coupe qui ressort en fin de tirage, c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez être connecté à votre émotionnel, connecté à votre intuition, vous allez vous laisser porter par ça. D'accord? Le roi de coupe, il a cette maîtrise, il accepte ses ressentis, les bons comme les mauvais d'ailleurs, il est dans la compréhension. Alors peut-être que vous avez face à vous, les Sagittaires, un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et je pense qu'ici, en fait, vous allez réussir à comprendre que c'est plus ce qui se passe en vous qu'il vous faut écouter que ces vilaines pensées qui vous tirent un petit peu vers le bas. Parce que parfois, avec ce 9 d'épée, c'est les autres qui nous ont planté des graines dans l'esprit en nous disant « Voilà, mais est-ce que tu es bien sûr de toi? Mais c'est vachement risqué ce que tu vas faire, etc. » Alors, vous voyez, c'est parfois les autres qui sont source de stress et qui nous font appréhender l'avenir alors qu'en fait, on était plutôt serein et sûr de soi en s'orientant dans une direction. Je vous ai dit, il y a une histoire de dualité, il y a une histoire de choix. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas forcément j'ai un choix à faire entre deux personnes. C'est pas forcément cette problématique-là. Ça peut être j'ai un choix important à faire pour la suite de mon parcours. Ça peut être, voilà, est-ce que votre partenaire qui vous dit, ben, moi j'aimerais bien faire un enfant, ok, ben, ça peut vous faire flipper, il va falloir renoncer à certaines choses dans votre vie, ou en tout cas c'est comme ça que vous pouvez le vivre en vous disant, ben ouais, mais alors du coup je pourrais plus faire ceci, je pourrais plus faire cela, ou ma vie va changer, forcément votre vie va changer à partir du moment où vous devenez parent, il y a quand même certains aspects qui vont évoluer, bien sûr, et c'est ça qui peut vous faire hésiter, c'est ça qui peut vous faire un petit peu réfléchir et avoir besoin de temps pour savoir comment vous positionner par rapport à cette situation. Donc avec ce roi de coupe, j'ai quand même l'impression, les Sagittaires, que vous retrouvez une forme de sérénité et d'apaisement sur cette fin juillet, après avoir traversé un petit peu de stress, un petit peu de questionnement et un petit peu de négativité, voilà. Hein. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui va vous imprégner 24/24 pendant tous les jours de juillet. Et puis, en plus, les énergies, elles commencent pas au 1er, elles finissent pas au 31. À vous d'adapter par rapport à votre situation. Mais il y a quand même une forme d'harmonie et de sérénité qui ressort à la fin de votre tirage. Donc, je pense que vous trouvez les réponses à vos questions, que vous trouvez des personnes qui vont vous permettre de vous apaiser, de vous tranquilliser par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre pour la suite. Alors, n'hésitez pas, les Sagittaires, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. Merci en tout cas pour votre présence et pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très vite.